témoignage de ce qui m'est arrivé. Hein, j'ai été opéré du cœur, enfin pas du cœur, on m'a mis des stents. Et la première fois, ça s'est bien passé. 5 ans après, j'ai recommencé. On m'en a remis. Mais là, c'était plus le chirurgien qui me les mettait, c'était un interne. Et le gars, il loupait l'affaire. Et moi, je partais, hein, je me suis débattu et tout, puis après, plus rien. Et c'est là que toute ma vie a défilé. Je revois encore ma première institutrice, quand j'avais, je sais pas, 6 ans, comme ça, à l'école. Je vois toute ma vie qui dépasse. Et c'est des choses qui m'ont marqué, parce que de temps en temps, quand j'arrive à y repenser, je revois cette institutrice-là, et mon grand-père, qui habitait Pierrepont, et on allait à la pêche. Et pour descendre là à la rivière, il y avait une légère pente, et il me tenait toujours la main en m'appelant Félicien, parce qu'il avait tellement de petits-enfants, il ne se rappelait pas le prénom de tout le monde, alors il nous appelait tous Félicien. Et je le revois toujours en train de me tenir la main pour pas que je glisse, pour pas que je tombe dans l'eau, quoi. Et le grand-père est apparu ce jour-là sur le... Je ne pourrais plus être affirmatif, parce que, vous savez, ça défile tellement vite. Et quand je m'en vais comme ça, il y a le chirurgien, lui, qui sort d'une cabine, ou certainement qui regardait l'opération, je ne sais pas, et c'est lui qui reprend l'affaire en main. Et il me semble que je l'entends crier « Passez-moi les fers ». Mais après, je m'en vais. Ça va tellement vite. Alors, je ne sais pas le temps que je suis resté, le temps qu'ils ont mis pour me sauver. Tout ce que je sais, c'est que quand je reviens à moi, je suis en salle de réveil, je suis branché partout, je reste un certain temps là, et après, ils me remontent dans ma chambre. Et quelques temps après, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, je ne sais pas, le Toubi, il vient me voir en me disant « Monsieur, il me dit, vous revenez de loin ». Moi, je dis « Ça y est, je suis foutu ». Je me suis dit, ça y est, je suis foutu, parce que quand il fait la bêtise, le gars, je me débat. D'ailleurs, des affaires viennent me cramponner et tout, et puis après, je m'en vais. Alors, sur le moment, c'est un trou noir, et après, vous avez les images de la vie qui défilent. Mais ça va. Le temps, j'en sais rien, parce qu'on ne se rend pas compte du temps que ça peut mettre. Et vous êtes angoissé quand vous vivez ça? Vous avez l'impression... Non, j'étais pas angoissé, parce que vu que j'étais déjà passé 2 fois sur le billard, je savais que ça se passait bien, qu'on sentait absolument rien. Mais là, j'étais plutôt angoissé après. Après, quand le Toubi vient me voir dans la chambre, en me disant « Monsieur, vous venez de loin », c'est là que j'ai l'angoisse qui est montée. J'ai puré, j'ai eu chaud. Hein. Et du coup, vous comprenez qu'en fait, ce que vous avez vécu, c'est une espèce d'aller avec un retour. Bah oui. Est-ce que ça a changé votre rapport à la mort? Je ne sais pas quels sont, sans parler forcément de croyances, mais qu'est-ce que vous imaginez? Non, ça n'a rien changé à ça. J'ai jamais eu peur de la mort. Si un jour ça doit m'arriver, et je sais que ça m'arrivera, bon, si c'est dans 10 minutes, si c'est dans 8 jours, si c'est dans 20 ans, j'en sais rien, ça ne changera pas grand-chose, je ne vais pas me tracasser pour ça. Vous pensez, vous, qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? C'est fort possible. Je ne suis pas affirmatif là-dessus, parce que je ne suis pas un gars qui croit à beaucoup de choses. Moi, je crois qu'aux choses que je vois ou que j'ai. Alors, je ne suis pas affirmatif. Mais il est fort possible. Il est fort possible avec ce que j'ai vécu qu'il y ait autre chose après. Ben oui, mais quand je reviens, c'est après. Hein. Le temps, on ne sait pas le temps. Hein. Enfin, moi, je ne me suis jamais rendu compte du temps que je suis parti. Hein. Vous dites quoi à ce moment-là? Vous êtes béni, protégé, c'était pas votre heure? Voilà, je dis, oh, bon, ben, Saint-Pierre m'a appelé 5 minutes et puis m'a fait redescendre. Voilà, c'est tout ce que je me dis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que dans les manifestations qu'on évoque quand on a vécu ces expériences de mort imminente, beaucoup disent, par exemple, parfois vous évoquez votre grand-père, vous évoquez le film de votre vie qui se... C'est-à-dire que je vois beaucoup de choses dans le film, mais ça va vite, vous savez. Vous voyez toute votre famille, vos frères, vos soeurs, vos parents, vos grands-parents, les copains, vous voyez plein de choses. Je me revois encore à l'armée qui vient de me chercher pour jouer au foot. Je n'étais pas une vedette, mais enfin, on était venu quand même me chercher pour jouer dans l'équipe de foot de Lunéville, et puis voilà. Mais ça va vite. Mais les choses qui m'ont plus le marqué, et il y a des fois, quand j'y pense, je revois ma première institutrice et mon grand-père qui me donne la main pour pas que je glisse pour descendre le chemin. C'est les choses qui m'ont plus marqué, tout ça. Mais on revoit tout, hein, c'est incroyable. Ça fait partie longtemps de votre jardin secret? Ben, ça faisait partie, oui, jusqu'à temps que Rachid écrive ce livre, et puis je lui ai raconté, mais je n'en avais jamais parlé ni à ma femme, ni à mon fils, je gardais ça pour moi. Je ne sais pas, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'en parler, et puis j'ai une femme qui est assez soucieuse. Alors si je lui avais dit ça, ça y est, elle me serait déjà plus morte. Elle vous aurait peut-être envoyé consulter un psy, par exemple? Peut-être bien, on ne sait jamais, on ne sait jamais. S'il fallait
depuis cette expérience, vous vous êtes renseigné sur ce que vous avez vécu, vous témoignez, vous échangez avec d'autres personnes, vous êtes intéressé à cette question? Ben, je m'en suis jamais intéressé jusqu'à temps que Rachid écrive le livre et puis que j'ai lu ce qui est arrivé à pas mal de personnes, quoi. Et ça a été un déclic? Ben oui, certainement, oui. C'est pour ça que quand Rachid m'a demandé de venir témoigner, j'ai dit pas de problème, je viens. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un phénomène qui existe et que même si aujourd'hui on ne comprend pas... Voilà, voilà. C'est sûr moi, personnellement, je ne comprends pas tout à fait, mais je me dis, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose, alors que jusqu'à maintenant, je me disais, une fois qu'on est raide, on est raide. Hein. Ben, il y a un message à passer, c'est que les personnes qui ont vécu ça, ils peuvent en parler à Rachid. Parce que je ne suis pas le seul, quand on voit le livre qu'il a écrit, il y a pas mal de monde et tout, et je vois même plus maintenant l'intérêt de le voir le cacher. Il faut faire évoluer les choses, peut-être qu'à la longue, on trouvera peut-être la clé de l'énigme.